Tout à l'heure, tu parlais de ce phénomène de l'antilope. Du coup, pour moi, il y a tout de suite un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est les baobabs et leur dépendance avec les éléphants. Parce une graine de baobab peut que germer si elle a été ingérée et transitée par les tubes digestifs de l'éléphant. Donc, il y a des endroits où il n'y a plus de baobab parce qu'il n'y a plus d'éléphants. Dans un autre registre, le baobab représente en Afrique l'arbre de parole, l'arbre central dans un village. En faisant plusieurs balades ici, en cherchant les arbres anciens dans nos villages, je me suis rendu compte qu'il y a souvent le tilleul. Le tilleul représente notre arbre à parole, selon moi. Symboliquement, il a aussi cette capacité d'être au centre, comme l'église est au centre de cette ville, mais aussi de calmer. Ça a des vertus calmantes. Qui ne prend pas un tilleul, une infusion de tilleul pour se calmer? Donc pourquoi pas prendre la sage parole à l'arbre de parole qui a des vertus calmantes pour réfléchir un peu plus tranquillement. La question que je me pose avec ce constat, c'est qu'il y a des endroits où il y a des arbres avec certaines symboliques, avec certaines vertus, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres symboliques ancestrales qui sont liées aux arbres? Est-ce que les Celtes ont créé un calendrier celtique avec les arbres? Et du coup, ma fille elle est née il y a 15 jours, j'ai regardé vraiment quel était son arbre. Mais plus universellement, est-ce que chaque arbre a un symbole? Est-ce que c'est comme une naissance, quoi? Exactement, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus derrière les arbres que ce qu'on imagine. Le premier alphabet développé en Europe, c'était l'alphabet ogamique des populations nordiques. Donc on a retrouvé des lettres gravées dans la pierre et chaque lettre de cet alphabet était dédiée à un arbre. L'arbre était perçu comme un alphabet vivant, disséminé dans le paysage, interagissant. Et les arbres ensemble forment des mots, donc l'if avait sa lettre, le ou a sa lettre, le chêne naturellement, le bouleau, des consonnes, des voyelles. On a vraiment un alphabet de l'arbre. Je viens de finir un manuscrit que je suis en train de mettre au point, de corriger, qui s'appelle L'arbre et cédère. Et la surprise sortira cet automne. Donc, l'arbre, c'est pas seulement l'arbre à palabres, c'est pas seulement l'arbre qui réunit les gens, mais c'est vraiment un porteur de culture qui est très puissant. Et ça nous permet d'entrer dans la notion d'archétype. Pourquoi chaque arbre était-il reconnu comme étant une essence indivisible, représentée par une lettre qui est aussi un symbole, qui représente quelque chose, un X représente autre chose qu'un I, par exemple, ou qu'un L. Là, on entre dans la psychologie la plus passionnante. C'est la psychologie de Carl Gustav Jung qui parle des archétypes. Et pourquoi toutes les cultures sont-elles établies autour d'un arbre cosmique qui relie la Terre et le ciel? Et il y a des points communs entre ces arbres cosmiques. Donc, d'avoir des arbres dans la ville, c'est important. De s'approcher de ces arbres, d'aller sous les tilleuls, d'aller sous les séquoias, sous les ifs. C'est pas anodin pour notre bien-être, mais pour notre équilibre. Et même lorsque les gens dans l'hôpital sont en train d'entrer en convalescence, le fait simplement de voir un arbre a un effet sur la régénération. Et maintenant je pose la question, mais le fait de penser à un arbre est déjà une efficacité. C'est de l'homéopathie mentale, mais extrêmement efficace, puisqu'on agit, on cultive des archétypes qui sont ancestraux, qui sont aussi vieux que l'humanité. Donc continuons à cultiver nos pensées et peut-être en pousserons des arbres. Exactement. Et inversement, cultivons nos arbres intérieurs et ils vont fleurir et ils vont donner une floraison, une fructification
inattendus. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là, à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.